strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance mensuelle pour le mois de mars concernant les natifs du signe du Bélier. J'espère que vous allez bien. Et nous allons commencer par voir quelle va être l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mars, natif du Bélier. Alors, c'est une énergie de feu qui va vous accompagner durant ce mois de mars qui est plutôt bienvenue puisque vous êtes un signe de feu avec une puissance qui est sans doute retrouvée. Peut-être aviez-vous l'impression de stagner, peut-être étiez-vous dans des énergies un petit peu basses ces derniers temps. On a vu que le mois de février avait été un peu compliqué pour beaucoup d'entre nous avec le passage de ces 4 portails. Il y a potentiellement un réveil de vos énergies, de vos bonnes vibrations avec des situations qui vont être amenées à prendre de l'expansion durant le mois de mars pour vous, natifs du Bélier. Il y a des choses nouvelles qui vont être nourries justement par cette puissance que vous retrouvez durant ce mois de mars. Alors, on va voir avec le tarot ce que les cartes peuvent nous dire par rapport à un sujet capital qui va se présenter à vous durant le mois de mars. J'installe les cartes. Vous avez le chapitrage sous la vidéo si vous voulez aller directement à l'interprétation. C'est parti. Parfait. Alors, votre principal sujet de préoccupation natif du Bélier, c'est l'équilibrage justement de ces énergies. On voit que vous redoublez d'énergie durant ce mois de février parce qu'effectivement, vous sortez peut-être d'énergie de basse vibration et notamment d'un point de vue émotionnel. Peut-être que vous avez, durant ces quelques semaines, ces quelques mois qui précèdent le mois de mars, que vous avez été dans un émotionnel assez intense et l'on voit que durant ce mois de mars, vous refaites appel à des énergies plus yang, plus puissantes pour justement équilibrer cet émotionnel qui peut vous amener quelque part dans une certaine forme de dualité durant votre mois de mars. Au niveau de vos rêves, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez le hiérophante. Donc, vos rêves, c'est de marcher dans votre chemin de vie, d'être typiquement dans votre mission de vie. Donc voilà pour les rêves. Il y a vraiment comme une sorte de bonne parole dans laquelle vous voudriez vous inscrire. Vous recevez des bons conseils durant ce mois de mars, natif du Bélier. Peut-être que ces conseils ont commencé à vous venir depuis le mois de février, depuis cette fin de février, depuis l'ouverture simultanée de tous ces portails. Je vous rappelle qu'il y a encore un portail qui va s'ouvrir au niveau du mois de mars, puisque le 3 mars, nous avons également un autre portail qui va s'ouvrir et qui va vraiment encore être dans des énergies de pulsion, dans des énergies vraiment de feu. Donc, typiquement des énergies qui vous conviennent, natifs du Bélier. Au niveau de votre monde occulté, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes peut-être dans une charge
de travail qui vous empêchait jusqu'à présent de d'équilibrer justement votre par yin et votre par yang. Vous étiez dans un émotionnel quelque part qui pouvait vous submerger. Et ce que l'on voit par rapport justement à ce mois de mars, c'est que vous passez énormément de temps à vouloir rééquilibrer ce yin et ce yang sans trop savoir comment faire. Et peut-être que vous n'écoutez pas assez les conseils que l'on peut vous donner, natifs du bélier. Donc là, il y a la nécessité pour vous de jongler avec plusieurs situations qui peuvent quelque part vous empêcher de d'équilibrer vos énergies et vous allez être, durant ce mois de mars, tiraillé justement entre votre yin et votre yang, entre la volonté d'action et la volonté de réguler cet émotionnel qui vous empêche quelque part d'incarner vraiment vos rêves et surtout d'aller dans votre mission de vie. La force sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est la carte de la lassitude. C'est que vous êtes dans une situation émotionnellement qui ne vous convient plus. C'est très clair. Là, vraiment, vous avez l'impression d'être tributaire d'une situation, d'être ballotté au gré d'un émotionnel que vous n'arrivez plus à maîtriser. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a la nécessité pour vous d'équilibrer, non pas de mettre plus de yang dans votre vie, mais d'équilibrer votre yin et votre yang, c'est-à-dire de baisser un peu cette part d'émotivité qui vous met dans une situation de dualité native du bélier. Vous avez besoin et vous allez être capable, justement parce que vous commencez à en avoir marre de cette situation, à lâcher prise. Mais ça va se faire de façon presque instinctive. Votre feu va se rallumer d'un coup durant ce mois de mars et va permettre justement d'équilibrer cette situation tout au long du mois, à la condition effectivement que vous soyez dans un équilibre d'énergie et pas dans un surplus d'apport d'énergie yang. Donc il y a vraiment cette distinction dans laquelle vous allez être durant ce mois de mars avec beaucoup de dualité qui se présente à vous. Équilibrer votre yin, votre yang, sans pour autant majorer votre yang en vous-même, tout en restant dans une situation qui vous permet de vous épanouir dans votre chemin de vie. Donc sans doute des petites actions qui peuvent vous apparaître mineures, que vous allez mettre en place, sans doute suite à des moments de lassitude où vous en avez marre, où vous lâchez prise très clairement, natif du bélier, et qui vous permettent justement de pouvoir avoir un émotionnel et des actions qui sont mesurées, un équilibre que vous allez retrouver durant ce mois de mars et qui va vous permettre justement d'incarner vos rêves. Au niveau de ce que vous avez à travailler durant ce mois, c'est le diable. Le diable, ce serait ici la tentation pour vous justement d'être dans ces énergies yang qu'on a vues, qui vont vous accompagner. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir envie de tout envoyer bouler, de faire table rase d'un passé. Ce que l'on vous dit, c'est que ce n'est pas le bon chemin
et que ce n'est pas la bonne méthode pour rester dans votre mission de vie. La bonne méthode, c'est de baisser un peu cet émotionnel, de lâcher prise par rapport à cette situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, mais en tout cas qui vient nourrir un émotionnel qui vous submerge. Il y a pour vous la nécessité, justement, d'équilibrer cet émotionnel en ne le nourrissant plus. Donc en vous mettant dans des situations où vous n'êtes plus submergé, soit par un côté des ruminations, des pensées négatives qui viendraient justement nourrir cet émotionnel. Au contraire, lâchez prise sur tout ça. Acceptez, accueillez et surtout acceptez d'être quelque part là d'une situation. Oui, il y a des moments dans la vie d'un être humain où il est bénéfique de s'arrêter sans pour autant s'inscrire dans des schémas introspectifs, mais juste en profitant de petits plaisirs de la vie. Alors, il n'est pas non plus nécessaire d'être dans des énergies toxiques où vous seriez amené justement à être dans des situations de pur plaisir, parce qu'effectivement, vous en avez marre et que vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de vous entourer de vos amis. Ce que l'on vous dit vraiment pour pouvoir rééquilibrer cette émotivité et ces émotions qui vous submergent par moments, c'est au contraire d'éviter les excès. Et on parle également d'un certain orgueil qu'il y aurait pertinence pour vous de travailler durant ce mois de mars. Au niveau de vos ambitions, de vos motivations cachées, c'est le page de bâton. Et le page de bâton, donc c'est le valet de bâton. Vous avez envie d'un nouveau départ, de choses nouvelles qui arrivent dans votre vie. On vous dit que pour le mois de mars, ce n'est pas encore le bon moment d'amener des nouvelles choses dans votre vie. Pour pouvoir amener et pour pouvoir connaître ce renouveau, il faut faire de la place justement à ce renouveau. Et tant que vous serez dans ces énergies d'émotionnel qui vous submergent, vous ne serez pas en capacité justement d'accueillir ce renouveau. Tant que vous serez dans les excès, vous ne serez pas apaisé suffisamment pour pouvoir mettre en œuvre ce qui vous tient à cœur. Et ce que l'on voit vraiment dans ce tirage pour vous, natif du Bélier, c'est que vous avez 3 arcanes majeures assez importantes, puisqu'elles vous parlent d'équilibrage, de toxicité, d'excès, de régulation d'excès, et de rester convaincu que l'endroit où vous êtes est le bon endroit. Il n'y a pas nécessité pour vous d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Non, ce que les cartes vous disent, c'est que très clairement, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe, vous ne la voyez pas verte parce que vous êtes dans cet émotionnel qui vous empêche de voir vraiment la situation telle qu'elle est. Au niveau de votre enrichissement durant ce mois, natif du Bélier, vous avez le 6 d'épée. Vous laissez derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus. Et typiquement, c'est dans cette forme de lâcher prise que vous allez pouvoir tirer vraiment toutes les bonnes énergies pour ce mois de mars. Donc il y a là quelque part une sorte de, pas d'introspection, mais d'équilibrage
de tendance à l'excès qui vous viennent de ce moment de lassitude. Et ce que l'on vous dit, c'est que plutôt que de ramener plus de yang dans votre vie durant ce mois, plutôt d'apaiser ce mental, cet émotionnel qui vous met dans cet état de lassitude et de petite déprime. Alors oui, effectivement, il y a des moments de plaisir que vous allez être amené à vivre, mais en étant modéré, en n'étant pas dans l'excès. Et le plaisir revenant dans votre vie, durant ce mois de mars, vous allez avoir vos énergies qui vont se décupler pour finir en apothéose à la fin de ce mois de mars. On voit qu'il y a au niveau de la fin de situation quelque chose qui va se dénouer. Peut-être allez-vous avoir soit des deniers, soit l'étoile, quelque chose, ou peut-être même la lune, peut-être quelque chose qui vous est caché jusqu'à présent et qui va venir à vous durant ce mois de mars. Au niveau du fruit de l'expérience, vous avez le 9 de bâton. Et le 9 de bâton nous dit que le fruit de votre expérience vous permet de regarder la situation telle qu'elle est et d'y faire face. Donc, vous allez être tout à fait en capacité, justement, d'équilibrer cette tendance à l'excès, de lâcher prise, d'accepter et d'accueillir dans votre vie quelque chose de beaucoup plus apaisé, peut-être des énergies qui sont moins les vôtres, natives du Bélier, puisque vous êtes plus, vous, dans les énergies du feu, mais justement, vous allez être capable de domestiquer ce feu, de le maîtriser pour nourrir cette énergie qui va justement vous permettre de rester dans cette mission de vie, d'être dans ce chemin de vie et de pouvoir justement enclencher un nouveau cycle en laissant derrière vous des choses qui ne vous servent plus et qui ne sont plus pertinentes que vous emmeniez avec vous. Et l'évolution de ce mois de mars, on voit que vous avez la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, c'est un peu comme la lune, ce sont les choses cachées. Donc il y a effectivement des révélations qui viennent à vous en fin de mois, natif du Bélier, avec un enseignement dont vous savez tirer la quintessence. Parce que vous n'êtes plus dans ces énergies d'excès. Il y a un mois de mars dans lequel vous excellez, natif du Bélier, justement, en harmonisant votre yin, votre yang, pour pouvoir justement être pleinement dans votre mission de vie et d'enclencher un nouveau cycle dans les mois à venir. Le mois de mars est un mois de rééquilibrage pour vous, natif du Bélier, de lâcher prise de façon instinctive et de nourriture matérielle, de nourriture d'incarnation qui vous permet, parce qu'en plus vous avez travaillé votre émotionnel, vous l'avez équilibré, de pouvoir justement venir nourrir ce nouveau cycle qui se présente à vous. Très clairement, le mois de mars, natif du Bélier, on est dans des énergies de fin de cycle. Vous actez une fin de cycle, natif du Bélier. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous donner comme conseil? Qu'est-ce que les runes peuvent vous murmurer comme conseil pour ce mois de mars, pour les natifs du signe du Bélier? Le premier conseil que les runes vont vous dire, c'est qu'effectivement, vous allez dans un nouveau cycle, puisque vous avez la rune Féou. La rune Féou, c'est la première rune du Futark. Donc c'est le début, c'est le commencement, c'est l'énergie qui arrive à vous et qui fait suite
au chaos, au grand Big Bang. Donc, vous avez vraiment cette énergie qui va croître de façon exponentielle durant ce mois de mars pour venir nourrir vos rêves et vos ambitions dans les semaines et les mois qui vont suivre ce mois de mars, avec des enseignements dont vous saurez tirer toutes les leçons, un émotionnel apaisé, des tendances à l'excès qui seront maîtrisées. Vous allez être royal. Pour vous, ça va être royal au bas, hein, dans le mois d'avril, le mois qui arrive, ça va être vraiment, c'est comme si toutes les pièces du puzzle que vous aviez rassemblées jusqu'à présent, vous allez pouvoir les mettre les unes dans les autres sans y réfléchir, sans vous prendre la tête. Et vous laisser place à des belles énergies. Donc, il y a vraiment cette énergie importante qui arrive à vous, qui vous dit également que vous allez vraiment être capable d'incarner vos rêves. Tout simplement. Ce n'est pas moins que ça. C'est pas plus que ça, mais c'est pas moins que ça. Le deuxième conseil que les runes vous donnent, c'est la rune d'Agaz. Donc, pour pouvoir justement enclencher ce nouveau cycle, ce que l'on vous dit, c'est d'être endurant jusqu'à la fin du mois de mars. Puisque la rune d'Agaz, c'est l'avant-dernière rune, avant la rune Othala, qui est la rune du patrimoine, la rune de la stabilité. Là, on vous parle de nouvelle lumière. Donc vous allez avoir une nouvelle lumière, une nouvelle énergie qui va croître durant ce mois de mars, natif du Bélier, et qui va venir nourrir justement cette énergie importante qui va vous être bénéfique et qui va vous permettre d'enclencher ce nouveau cycle durant avril, peut-être mai, juin, voire même, là j'ai le mois d'août qui me vient en tête, donc vraiment un gros travail de fond qui a été fait jusqu'à présent, et là, vous en tirez les bénéfices. C'est comme si en fait, vous agenciez, c'est comme une sorte de Tetris, vous avez toutes les bonnes briques qui tombent, et elles s'agencent facilement les unes avec les autres et vous remportez niveau sur niveau sur niveau. C'est vraiment un très beau tirage. Et le dernier que l'on vous dit, c'est la rune Kenaz, le dernier message, et c'est la rune encore du feu qui nourrit l'avenir. Donc on voit que non seulement vous allez avoir l'étincelle, vous allez faire de la place pour pouvoir mettre du combustible et que à la fin du mois, vous aurez la place, le combustible et le carburant qui va vous permettre d'avancer dans votre mission de vie. Vous laissez derrière vous cette lassitude qui est bénéfique pour vous durant ce mois de mars parce que ça vous permet justement de temporiser et d'être amené à équilibrer cet émotionnel dans lequel vous étiez et qui vous menait dans des excès pour justement enclencher un cycle qui va être complètement différent natif du Bélier. Donc un excellent tirage à condition effectivement de travailler vos excès, de les temporiser et d'arrêter dans cette dualité, de regarder vraiment en face justement cet émotionnel qui ne sert pas vos intérêts. Donc c'est vraiment ça durant le mois de mars, vous temporisez les choses de façon à laisser croître vos énergies pour nourrir ce nouveau cycle qui se présente à vous.
Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire comme message pour le mois de mars, natif du Bélier. Un excellent mois. Je vais vous souhaiter un très joli mois de mars. À n'en pas douter, il sera même excellent. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite encore un bon mois de mars et je vous dis à bientôt.